Bonjour et bienvenue sur la page SMO France. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour parler des wafters. Donc la réalisation de wafters de 18 mm et de 15 mm grâce à des billes de liège. Je vais tout vous expliquer quelle bille de liège choisir pour quelle taille de corkball. Donc pour réaliser un wafter de 15 mm, il faut utiliser une bille de liège de 8 mm qui sera enrobée aujourd'hui d'une pâte Odyssey que j'ai réalisée au préalable. Donc toujours, je vous rappelle, bien huiler son moule avant la réalisation d'un corkball. Donc bien huiler les deux moules. Voilà. Et pour le 18 mm, il faudra utiliser une bille de liège de 10 mm pour que ça fasse un wafter qui s'équilibre parfaitement. Donc pour un 18 mm, j'utilise un hameçon de 2 et pour un wafter de 15 mm, j'utilise un hameçon de 4. Je vais commencer par la réalisation de mes corkball wafter en 15 mm. Comme d'habitude, je prends un petit peu de pâte, je l'incorpore dans mon moule. Je fais pareil pour le second moule. Je viens y placer ma bille de liège en 8 mm au centre de mon corkball roller. Je referme, je tourne, je retire l'excédent. Voilà. Et mon wafter est prêt à être cuit. Je vais en faire une paire et je vais faire pareil pour le 18 mm. Alors de la même manière pour le 18 mm, je vais y placer un petit peu de pâte. J'ai préféré prendre deux tailles d'hameçons différents pour bien vous montrer qu'il est bien important de choisir ces billes de liège. Un hameçon de 4 pour un wafter de 15 mm, c'est bien, la taille de hameçon n'est pas trop grosse, l'équilibre est parfait. Et pareil pour le 18 mm, il vaut mieux mettre un hameçon de 2. Après, si vous utilisez un hameçon de 4 pour un wafter de 18 mm, il faudra descendre un petit peu de la taille de bille de liège. Donc là j'utilise du 10 mm, il faudra passer sur une 9 mm. Je viens mettre ma bille de liège au milieu, je referme, je tourne comme d'habitude. Je retire l'excédent. Et mon wafter de 18 mm est prêt. Je vais en faire quelques-unes et je vous montrerai la cuisson et quel temps il faut. Mes wafters en 15 et 18 mm sont finis, donc j'en ai fait une dizaine de chaque. Je vais les mettre à cuire, donc il faut savoir que pour une wafter c'est 1 minute de cuisson. Donc je les plonge dans l'eau bouillante. Et sur mon iPhone je mets 1 minute. Voilà, ça fait 1 minute, donc je vais les égoutter. Dans un plat je les mets sur de l'essuie-tout. Comme d'habitude, comme ça, dès le lendemain, elles seront prêtes à pêcher, elles seront sèches. C'est important de les mettre sur de l'essuie-tout, comme ça l'essuie-tout imbibe l'eau qu'il y a autour et ça permet qu'elle sèche un peu plus vite. Donc mes wafters Odyssey sont terminés. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet, la réalisation de pop-up ou wafter bigou. Donc c'est-à-dire par exemple Life System et Tuna, combiner les deux, ou Equinox, Odyssey, faire un mélange d'arômes avec une séparation franche entre les deux parties du corkball. Donc c'est une petite customisation qui est sympa à faire. Donc ça sera la semaine prochaine.